Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog. Je vous emmène avec moi et je dois dire que j'ai envie de passer chez Action parce que je sais que certains rayons sont bâchés. Mais j'ai entendu dire que hygiène et hygiène de la maison, hygiène, voilà, gel douche, etc. Était ouvert et il manque énormément de gel douche, de dentifrice. Encore hier, j'ai acheté des brosses à dents pour mes enfants chez Lidl plein de choses. Mais voilà, donc je vais passer dès que mon mari rentre et je voulais vous filmer les arrivages, vous montrer comment ça se passe au niveau de l'attente et tout. Si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, j'ai lavé mes cheveux. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai fait un soin, j'ai fait un méga soin. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire des petites intros comme ça dans ma chambre. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que ça vous intéresse, des petits blabla? Est-ce que vous voulez intégrer des sujets? Si vous voulez qu'on intègre des petits sujets que je peux vous parler rapidement en début de mes vlogs, dites-le moi en commentaire. Dites-moi les sujets que vous souhaitez avoir. Et d'ailleurs, sûrement sur Instagram et sur YouTube, je vais vous poser une question pour un futur sujet de YouTube qui vous intéressera sûrement. Donc voilà, je pense que ça pourrait intéresser de débattre sur certaines choses, etc. Et d'ailleurs, on m'a posé énormément de questions sur une chose que je vous ai montrée sur Instagram. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai pris une gaine chez Safa Gaine. C'est une fille de Mulhouse qui vend des gaines, plusieurs types de gaines. Donc, elle a des gaines sudation, des gaines amincissantes, affinantes, des gaines où ça s'accroche vers le haut jusqu'à le shorty, etc. Elle a de tout. Si ça vous intéresse, je vous mets son Instagram. Franchement, ça vaut le détour. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires hier sur mes essayages de vêtements. Et vous avez remarqué que ma taille, c'est plus affiné que mes hanches. Parce que tout simplement, j'utilise cette gaine-là, c'est une gaine de sudation. Alors la gaine de sudation, en plus de vous affiner, d'avoir le résultat tout de suite, dès que vous portez, vous voyez déjà votre taille affinée. Tout de suite, moi, mon ventre, il disparaît et tout. En plus, ça vous fait transpirer durant vos efforts. C'est-à-dire, vous le mettez quand vous faites du sport, quand vous faites du ménage. Quand il fait hyper chaud, vous faites vos courses. Franchement, mettez-les. C'est ce que j'ai fait hier. Je transpire, pour pas dire comme un chacal. Et ça vous fait affiner toute la taille. Et moi, je trouve que ça peut être intéressant pour les filles qui ont beaucoup plus de matière grasse. On va dire la matière grasse. Qu'ils ont plus de gras au niveau de la taille, du ventre, etc. Du bidon. Moi, j'ai un problème. Franchement, des fois, limite, je me demandais d'aller faire une chirurgie pour enlever mon ventre parce qu'en fait, il tombe. Et c'est cet effet qui fait que ça gonfle. Et en fait, ça gonfle pas. C'est que quand je mets mes gaines, quand je mets plutôt mes collants et tout, quand je remonte, en fait, ça remonte le bidon d'en bas. Et ça refait un effet... Finalement, ça galbe pas, ça regonfle. Ça fait un effet très gonflant suite à 4 grossesses. Voilà, hein, il fallait que ça arrive. C'est surtout à partir de la 3e grossesse. Donc c'est ça qui a fait que mon ventre, bam, bim, bam, boum, ça fait bim et ça fait boum dans mon ventre et c'est une catastrophe. Pourtant je suis une fille qui a jamais grossi du ventre. Tout le monde me disait mais comment tu fais, t'as toujours le ventre plat, t'as jamais de ventre et tout. J'ai dit ouais, mais voilà, un jour il fallait que ça arrive et du coup je m'aide de celle-ci pour m'affiner. Surtout au niveau de la taille, j'ai toujours eu cette taille courbée de côté. Elle est partie, durant ma dernière grossesse, c'est tout qui est parti. Hein. Je suis devenue bibadome, cash, surtout après l'allaitement. L'allaitement m'a fait biguer de ouf. C'est pour ça que cette année, je m'affine. C'est parce que l'arrêt de l'allaitement était l'an dernier. Donc le temps que mon corps reprenne, les hormones se stabilisent, etc. Ça met énormément de temps. Et pour perdre du poids, faut pas rêver. La première année, c'est trop difficile. Donc les filles qui viennent d'accoucher, qui ont fini l'allaitement, vous inquiétez pas si vous avez des soucis hormonaux, si vous perdez des cheveux, etc. Tout ça c'est dû à l'allaitement, surtout l'allaitement, personne ne sait, mais quand tu arrêtes l'allaitement, tu perds des cheveux, ton visage, l'élasticité de ton visage, tout ça qui part. C'est pour ça que mon double menton c'est une catastrophe, je le déteste, je le hais, vous pouvez pas savoir à quel point. Je l'ai jamais eu les filles, hein. Vous vous rendez compte, depuis 3 grossesses, j'ai jamais eu ce visage comme ça. 4e grossesse, ça c'est bam, pareil que mon ventre. Bref, c'est un relâchement de vos tissus de peau, c'est plein de choses en fait. Vous dépassez la trentaine, etc. Il y a plein de facteurs qui font ça et pareil sur le ventre.
Et bref, je vais mettre de cette gaine. Je vous la mets pas parce que sur YouTube, j'aime pas trop montrer, etc. Allez sur Instagram, franchement, suivez-moi sur Instagram. Vous allez voir, je vous montre pas mal de choses. Mais voilà, ça m'affine la taille, ça se lave facilement à la main. Portez-le, franchement, même elle m'a dit, elle l'a porté. Et au fur et à mesure du temps, plus elle le portait, en fait, elle m'a dit, et plus le cran, tu peux le resserrer. Tu resserres là, et dès que tu arrives là, ça veut dire que tu as perdu d'une taille. Et tu peux acheter une autre gaine, si tu veux encore maigrir, d'une taille en dessous. Vous vous rendez compte comme ça va vite? Donc voilà, si ça vous intéresse, Safa Gaine, je vous mets le lien de son Instagram. Donc voilà, moi, au niveau de la taille, ça commence à se voir. Je commence à affiner. Mes petits bourrelets qui étaient là, ils sont partis. Là, j'ai pas de gaine, j'ai pas de collant. Hein, j'ai pas encore mis mes collants. Et ça, c'est sans collant. Alors qu'avant, j'avais des collants. Donc c'est juste là, j'ai un problème. Je vous ai dit, le ventre un peu enflé, etc. La peau. Et quand je le mets, il disparaît tout simplement. Donc voilà, pour celles qui m'ont posé la question la dernière fois. Donc durant l'essayage, je n'ai pas mis la gaine. Je mets vraiment au moment où je dois faire de l'exercice, faire du ménage, faire du sport. Et quand je dois manger, ça me réduit mon appétit. Du coup, pendant le photo, j'essaie de le mettre. Hein, je ne le mets pas tous les jours. Mais quand je sais que j'ai un gros appétit, je le mets et ça me réduit énormément mes quantités. Je me fais une pause, etc. Alors que d'habitude, je prends tout, je mange, etc. Donc ça a tout, ça a plusieurs on va dire, fonctions pour la perte de poids. Donc voilà, donc elle a eu beaucoup de retours, elle a beaucoup d'avant-après. Je vous conseille d'aller voir son Instagram, Safa Gaine, son Snapchat. Je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, et là je vais me préparer. Et du coup là je vais me préparer et je voulais blablater un peu avec vous en même temps. Donc là, je vous avoue, je vais mettre de l'anti-tisane et ma bébé crème parce que, voilà, mon teint, c'est pas ça du tout. Donc en même temps, je mets mon huile d'eau de rose de Maro Cosmétique. Donc moi, l'huile, c'est de l'huile l'huile de rose pure. Tout ce qu'elle vend, c'est que de l'eau de rose pure. Et c'est pour ça que j'achète que chez elle parce qu'on sait que c'est du vrai. Et voilà. Et d'ailleurs, il faut que je lui fasse une petite commande parce que j'ai besoin d'eau de rose. Et l'eau de rose réduit vos rides et vous aide à avoir un grain de peau, une souplesse de la peau parfaite. Je vous dis les filles, utilisez l'eau de rose, les huiles de rose, les soins à la base de rose. Si vous voulez un teint parfait, c'est le soin secret de... Ma fille, elle m'appelle. C'est le secret de la beauté des femmes marocaines en fait. On le dit souvent, elles utilisent beaucoup l'eau de rose pour leurs soins, le krul. C'est vraiment les indispensables chez nous. Et franchement, c'est une huile, c'est la seule huile qui me grasse pas la peau. C'est la seule huile qui me ressort pas les boutons de la peau. C'est vraiment la meilleure, c'est tout ce que j'utilise. Oui? Non? Non. Elle peut faire le bain alors qu'elle a fait hier. Je ne vais pas la laver tous les jours. Surtout avec l'eau qui agresse la peau en ce moment. Ça sert à rien. En plus, ils sortent pas. On va pas les laver tous les jours non plus. Hein. Moi, je lave pas mes enfants tous les jours. Sinon, la facture d'eau, déjà, elle augmente de ouf. Oui, je pense à l'argent des fois. Mais aussi, ça sert à rien. Ils sortent pas et tout. Je les lave vraiment quand ils sortent dans leur jardin. Alors, je sais que c'est le carnage. Et c'est là que je leur dis, ouais, là, tu vas dans le bain, là, ce soir. Mais là, quand il pleut et qu'ils sortent pas, en plus, elle s'est lavée juste hier. Faut pas abuser, quoi. Ma petite, elle est trop marrante. Pour elle, elle m'a vu aller faire le bain, du coup, elle veut y aller. Moi, j'en avais besoin, avec mes soins dans les cheveux. Et la journée que j'ai passée hier, surtout en été, j'aime bien faire le bain le matin. Bref, je reviens, parce que je vais pas mouiller ma... Donc les filles, quand je me maquille, vraiment, pendant le ramadan, c'est pas pour me maquiller comme je me maquille d'habitude. C'est vraiment, je cache mes cernes et je mets mon soin bébé crème, pareil. C'est un soin en même temps, donc ça me cache toutes les imperfections. Mais voilà, je suis dans le doute. Hein, il y en a qui disent qu'on peut se maquiller. Aujourd'hui, les gens ils se posent plus trop la question comme avant. Nous, on avait peur juste de se brosser les dents. À l'époque, aujourd'hui, ben, on voit des tutos make-up en plein ramadan, etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris que on pouvait se maquiller pendant le ramadan. Et mais le but de se maquiller, bien sûr, de pas se maquiller pendant le ramadan, pourquoi c'est pas conseillé? C'est pour ne pas attirer le regard tout simplement des autres hommes, etc. Comme tous les jours d'ailleurs. Hein.
Donc voilà, c'est interdit de se maquiller, c'est interdit tout le temps de toute façon. Et voilà, c'est en fait pour pas attirer, le but, voilà, c'est pas de se maquiller pour attirer l'attention, etc. pendant le ramadan. C'est en fait plutôt ça qui est relevé, c'est d'éviter le regard sur soi, donc pas rouge à lèvres voyant, pas de make-up, de regard, voilà, charmant ou de brebis ou de je sais pas quoi, de brebis, de biche, putain, hein. Pardon, j'ai dit punaise. Donc pas de regard de biche, mais putain, je suis une catastrophe les filles, laissez tomber. Pas de regard de biche, etc. Enfin, vous avez compris, pas besoin de vous faire de dessin, mais en gros, voilà, ne pas vous faire remarquer et avoir au moins un teint, voilà, je mets au moins pour avoir un teint correct, ne pas faire peur non plus et pouvoir sortir tranquillement. Sans être dégoûté de voir ma tête dans un miroir. Mais après, c'est voilà, c'est propre à chacun, chacun fait comme il veut, etc. Ceux qui veulent se maquiller, c'est son problème. Ceux qui veulent pas aussi. Bref, chacun ça tombe comme on dit. Donc, n'allons pas dans ce genre de débat. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai remarqué cette année, surtout cette année pendant le ramadan. J'ai claqué, depuis le confinement, j'ai claqué énormément d'argent au niveau des courses. Hier, on a fait le bilan avec mon mari. Je crois que j'ai failli tomber dans les pommes. C'est abusé, j'ai regardé. Bon, j'abuse, hein. Je suis pas non plus une pince ou autre, mais on a fait les calculs et depuis, j'ai dû dépenser plus de 1000 € dans les courses. Ouais, de plus de 1000 € alors qu'en un mois, je claque pas plus de 400 € dans les courses. On était vraiment choqués. Et cette année, c'est vrai que j'ai pas fait de menu de la semaine, j'ai pas fait de liste de courses aussi, hein. J'ai rien fait de tout ça. Et je me suis dit, ça doit être dû à ça aussi, ça joue énormément. Donc pour celles qui me suivaient l'an dernier, je faisais des menus de la semaine, je faisais des listes de courses. Et pour celles qui ne connaissent pas ce système, ça aide énormément au niveau du budget. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Là, je me rends vraiment compte et je suis tentée. J'ai envie de recommencer à refaire cette organisation. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Le but du menu de la semaine, c'est vraiment de faire des grosses économies, d'éviter le stress et la surcharge mentale d'une maman qui doit toujours penser à tout, penser au phtol, penser à ça. Et moi, ce qui me fatigue le plus, c'est de penser à ce que je vais faire à manger ce soir. Alors ce soir-là, ça fait 2-3 jours que je suis à court d'idées, ça me rend malade. Et je pense que faire les menus de la semaine, ça va m'aider énormément. L'an dernier, j'avais pas de prise de tête. Après, si vous faites des menus de la semaine et si vous ne suivez pas tous les jours, c'est pas grave, hein. C'est comme toute l'année, hein. Moi, je fais des menus de la semaine toute l'année. Je ne suis pas forcément à la lettre ce que j'écris, mais au moins, ça me donne des idées et ça m'aide à faire des courses correctes, cadrées, travaillées, on va dire, et de pas de dévier, de dépenser de l'argent inutilement. Et voilà, donc là j'ai réorganisé mon réfrigérateur, tout ça, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité de faire du gaspillage et ça je suis super contente. J'ai pas de courgettes, j'ai pas de poivrons qu'ils ont pourri cette année. Je suis hyper contente. J'ai vraiment profité d'avoir un grand congélateur pour le coup. Et cette année, j'ai pas fait le menu de la semaine et je regrette énormément, vous pouvez pas savoir. Je me rends compte que j'ai dépensé énormément d'argent, que je suis pas... Et ce qui est bien dans le menu de la semaine, c'est que vous voyez ce que vous voulez mettre, quel jour vous allez manger avec vos enfants, et pas aller dans l'excès, pas aller dans le gaspillage, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative. Je vois Neila Hijab qui le fait, et c'est très bien. Je vois, l'an dernier, je l'avais fait, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup d'idées, et je compte refaire à partir de prochainement, là. Et si ça vous intéresse, genre une journée où je me réorganise pour faire les courses, le menu de la semaine, etc. Dites-le moi, je vous ferai une petite journée vidéo pour ça. Je trouve que ça peut être intéressant et quand on est une mère de famille, qu'on a des enfants, je trouve ça super important d'être organisé et de pouvoir vraiment gérer chez soi avant que ça va dans tous les sens en fait. Moi j'ai eu des périodes, je vous dis la vérité les filles, j'ai jamais été organisée. J'ai appris à être organisée à partir de ma 4e. Vous vous rendez compte? 4e enfant, avant c'était n'importe quoi. L'organisation de ma maison c'était n'importe quoi. Le rangement c'était du laisser aller, de la poussière. Enfin voilà. Et aujourd'hui je suis plus sereine. Je me porte très bien. Je ne suis pas frustrée et je le vis très bien. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse parce que je pense que ça peut vous aider. Vous me voyez en train de ranger, en train de m'organiser, en train de faire plein de choses. Vous me dites, Raïssa, comment tu fais?
Mais en fait, je m'organise, je fais les choses pour me faciliter le quotidien. Et ça m'empêche d'être fatiguée. Et ça me donne envie de continuer, de refaire. Et bien sûr, j'ai de l'aide autour de moi. Il y a mon mari qui m'aide tout le temps. Vous le voyez, quand on fait les gâteaux, on fait ensemble. Des fois, quand on fait le ménage, on fait tous ensemble. Mes enfants, moi, etc. Mes enfants, ils voient comment je fais. Ils font pareil. Vous voyez que la petite dernière, elle me suit et elle essaie de m'imiter, etc. Et elle fait les choses. Mes enfants, ils m'aident. Et je pense que c'est un travail, tout le monde dans la famille, etc. Et ça, c'est super important. Et étant donné que je suis à la maison, mon mari travaille, je ne vais pas lui dire de faire tout mon travail non plus. Le plus important, c'est de gérer, de gérer tous ensemble. Quand il avait besoin de moi, quand je devais aller travailler, j'allais travailler et vice-versa. Et on arrive toujours à se relayer, à s'aider. Et ça, c'est le plus important dans une famille. Et la sérénité, l'organisation fait que votre foyer est en sérénité. Donc voilà. Sur ce, je vais terminer ma préparation parce que sinon je vais parler encore 1 heure. On va me dire, t'as 10 minutes d'intro, on n'en peut plus. Mais voilà, je viens de me rendre compte que c'est la cata, les filles. Je me rends compte qu'au niveau des courses et des menus, je fais n'importe quoi. Et je suis un peu dégoûtée. Du coup, je vais retourner sur mon menu de la semaine. Comme ça, je vais finir ce mois de Ramadan plus sereinement, Inch'Allah. Et surtout, comme ça, je pourrais préparer la préparation de l'Aïd plus sereinement aussi, sans stress, etc. Donc, moi, j'ai déjà commandé sur AliExpress. Vous avez encore, je pense, aujourd'hui, demain, la limite. Ils vous donnent un délai de livraison, mais ils livrent facilement un peu avant. Donc, regardez, au pire des cas, dépensez une petite somme pour une guirlande, des ballons. Je vous mets les liens en barre d'infos. Mais n'ayez pas dans l'excès parce que si ça vient pas à l'heure, vous serez dégoûté. Donc, genre des petits trucs à 5 €, pas plus de 10 €. Et voilà. Et regardez, je regarde vraiment ceux qui vont arriver vraiment avant. Comme ça, vous aurez vos décorations de l'Aïd avant l'heure. Donc, pas besoin de grand, hein, juste des petites guirlandes, vous faites des ballons. Après, le reste, c'est la présentation d'une table, les cadeaux et tout. C'est assez simple. Donc, je vous mets le lien de ma vidéo. Je vous ai montré un peu ce que j'ai fait. En plus, ce jour-là, j'avais un événement. C'était une journée assez spéciale. Mais on a réussi à faire notre petite journée. Donc, acheter des ballons. Après, acheter des petites choses comme ça. Vous avez Cora, Auchan, etc. Vous pouvez acheter une nappe de table. Vous pourrez faire vous-même vos décorations de l'Aïd, les imprimer, etc. Vous avez le choix. Vous prenez pas la tête. Voilà, juste organisez-vous. Faites des listes. Faire des choses comme ça. C'est ça qui vous aide au quotidien. Vraiment, je vous conseille. Je vous conseille de regarder les vidéos d'organisation de pas mal de youtubeuses, ça aide énormément. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un foyer, je pense, serein et être avec moins de frustration. Éviter les frustrations, ça rend mauvais en fait. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve après ma préparation. Je vous dirai ce que ça donne, mon soin de cheveux, plus tard. Bisous! Bon les filles, ça y est, j'ai fini. Donc au niveau de mes cheveux, c'est vraiment impressionnant comme les soins font vraiment du bien à nos cheveux. Donc ils sont beaucoup plus souples et plus légers, franchement plus légers comparé à d'habitude. Et je voulais vous montrer, je viens d'avoir une commande. Sachez que j'ai acheté des masques et je les ai achetés sur une pub qu'il y avait sur Facebook. Je me suis fait totalement arnaquer parce que j'ai partagé ça à mes soeurs et mes soeurs m'ont dit mais t'es con, c'est sur AliExpress. Bref, même les youtubeuses se font arnaquer, vous voyez. Et je les ai commandés le début du confinement, je viens à peine de les recevoir et j'ai payé ça 20 € les deux. Sur AliExpress, ils sont à 3 € les filles et ils viennent beaucoup plus vite. Donc à m'abstenir la prochaine fois, mais bon, ça tombe bien, donc je vais sortir. Et j'avais besoin d'un masque, j'allais passer en pharmacie, donc je vais l'utiliser, il y a un fil dedans. On peut changer les filtres, vous pouvez aussi les acheter sur AliExpress. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien, parce que j'en ai trouvé plein à 2-3 €. Et moi j'ai payé ça 15 € un masque. Ouais, presque 15 €, 12 €, un truc comme ça. Voilà, vive l'arnaque. Bon, ça y est les filles, je suis arrivée chez Action, donc ça fait tellement longtemps. Donc je sais que ça sera pas pour faire des achats, voilà, d'habituel, mais de toute façon, ça reprendra dès la semaine prochaine. Mais comme dit, j'ai besoin de gel douche, tout ça, et je trouve ça extrêmement cher en magasin habituel. Donc on claque énormément, faut dire la vérité. Et voilà, du coup pour ce masque, ce qui est bien, on est à l'aise dedans. J'ai pas cette sensation d'étouffement et tout, je suis choquée. Mais choquée. Il n'a pas le même effet, donc voilà. Donc il y a une queue en fait, faut attendre à chaque fois, il laisse entrer petit à petit au compte-gouttes. Hein.
Mais bon, c'est pas plus mal. Bref, j'y go et je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble Action. Donc vous avez les rayons inutiles, on va dire, bâchés. Et là, en face, je pour mort m'acheter des produits d'hygiène pas chers. Ça fait trop longtemps. Donc voilà, tout ce qui est bac, etc., vous ne trouvez pas. Vous trouvez facilement les cahiers, les feuilles, tout ce dont on a besoin. En plus, il me fallait un feutre indélébile. J'espère que je vais le trouver. Pour les ardoises. Bon, ça, c'est des rayons qui peuvent vous intéresser. Papier aluminium, papier de cuisson, etc. Sachet. Oh, ça, c'est trop bien. Ah, nos éponges favorites sont là. C'est ça les filles que je vous parle tout le temps. Le mélamine, c'est le top ici. Et regardez, il y a un aspirateur. Il est à 59 €. Après, je sais pas s'il est bien. Je sais que vous me demandez souvent. Ah, ça, c'est trop bien. Cajoline, il est super bien, mais je vous le conseille de l'acheter au Aldi, il est vraiment pas cher. Et les plus grands. Les rayons pour vos petits animaux sont ouverts. Donc si vous voulez venir acheter tout ce qui est jouets, repas, etc., ça c'est ouvert. Les jouets, il n'y a rien du tout. Voilà. Dommage pour les activités à la maison, ça sera pas pour aujourd'hui, mais comme dit, on est à quelques jours du 11 mai, donc voilà. Ouf. Ça a été, et finalement j'ai quand même dépensé pas mal d'argent, mais il fallait beaucoup de, voilà, le gel douche et tout. J'ai juste oublié le gel douche pour ma petite dernière, j'ai oublié, j'ai complètement zappé. En plus je les ai regardés, surtout les produits bio, je les aime trop et j'ai carrément zappé. Donc pour le coup, je pense que je vais vous faire un haul, ça va être intéressant. Et au moins tout sera cadré, je vous mélangerai pas avec un vlog. Franchement, il y avait des petites nouveautés quand même, mine de rien. Je pense que ça va vous plaire. Et j'ai trouvé un truc intéressant pour le ménage. J'ai carrément la trace du masque sur le nez. Bref, on y go. Je vais aller au Aldi parce que franchement Lidl, je suis allée hier et franchement il n'y avait rien du tout. Il me faut de la pâte feuilletée, brisée, etc. Donc je vais aller voir au Aldi. Il y a du monde quand même. Bref, je vous dis à tout de suite et je vous dirai ce que j'ai pris au Aldi. Au Aldi c'est super intéressant, je vous jure, il y a un cajoline chez Aldi. Ils sont trop bons, j'en ai acheté 2, ils durent super longtemps. Et ils sont pas chers du tout. Et franchement, je vous le conseille. Je vous montrerai une fois quand je vous emmènerai une fois dans ma buanderie. C'est une cata là-bas, mais voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Et au fait, les filles, chez Action, pour l'instant, ils n'acceptent que paiement par carte bancaire si jamais vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, je vous le dis, si jamais. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Aldi, c'était blindé, mais tous les magasins sont blindés. Et il pleut. Il pleut, moi qui voulais aller chercher de la menthe chez l'épicier du coin, on va dire chez la petite market. Je suis dégoûtée, j'ai plus envie d'y aller là. Il y a tellement de monde, du coup j'ai pris ce que j'avais besoin au Lidl. Pas le choix. J'ai eu de la chance. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne, mais le magasin est blindé. Mais quand je suis sortie, il y a une queue, mais abusée. On s'est tous donné le mot, je pense qu'il y a un jour férié bientôt. Bref. J'ai jamais vu autant de monde, c'est trop bizarre en fait en plein milieu de semaine.
Je pense que les gens vont reprendre le travail et tout, et ça avance un peu. Et je peux, ça c'est normal. Donc tout le monde fait ses courses avec les jours fériés et tout. Donc voilà. Par contre, il y a du stress, c'est abusé, les gens s'énervent, ils agressent les caissières et tout. Je trouve ça pas ça cool. Je me retiens parce que des fois j'ai envie de me mêler, vous savez, quand vous aimez pas l'injustice et tout. Mais voilà, après j'ai laissé tomber, je me suis dit, le chétan, c'est le ramadan. Ressors pas ton côté quartier de cité et tout. Bref, non mais des fois il y a des gens qui m'énervent, je vous jure. Ils se pensent tout permis, ils dépassent les gens et en plus de ça ils s'énervent. Enfin, toutes ces petites choses là quoi, je comprends pas. Les gens ils pensent que tout leur est dû et alors que c'est pas comme ça. Il faut être patient dans la vie et attendre que chacun son tour quoi. On nous a appris, là c'est la première chose qu'on nous apprend à la maternelle, la patience. Attendre, faire la queue, patienter dans les rangs. C'est pas la première chose qu'on apprend? Non? Enfin bref. On va laisser tomber hein. Mais bon, les gens faut qu'ils contiennent et voilà, hein. On n'est pas pressé, on n'a pas être à prendre ni un avion. Surtout en ce moment, donc voilà. Bref, je vais rentrer, je pense. On va laisser tomber la menthe. Je laisserai mon mari y aller demain quand il rentre du boulot. J'en ai marre de faire les magasins. J'en ai marre de sortir pour faire les magasins en fait. J'ai l'impression que je fais que ça. Je sors pour magasiner. Faire les magasins. Je suis devenue magasinière. Je sais que magasinière c'est autre chose, mais voilà, j'en peux plus des magasins, j'en ai marre. Et c'est toujours les mêmes parce qu'il faut que tu joues tout ça à côté de chez toi. Et voilà. Bon, à partir du 11 mai, ça va se calmer. On va peut-être sortir avec les enfants et tout. Mais en tout cas, pour celles qui me demandent, je vous ai déjà dit dans un vlog, je n'emmènerai pas mes enfants à l'école avant septembre. Et même ma petite, je ne l'ai même pas encore inscrite à la maternelle. J'ai peur que je sois à la bourre, qu'il n'y a plus de place à la maternelle et tout. Mais bon, je vous jure, j'y pense même plus. Mais demain, je pense que je vais appeler et je vais voir comment ça va se passer. Au pire des cas, on ira dans une maternelle plus loin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que je dois pas être la seule parce que les inscriptions étaient au moment de... Je devais aller au moment où le jour où il y a eu le début du confinement en Alsace et depuis voilà, j'ai plus rien fait. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de retours de filles dans votre ville, dans pas mal de villes, les mères ne vont pas réouvrir les écoles. Mais je vous jure, je suis dans la ville la plus... qui a été le plus contaminée, on n'a parlé que de cette ville. Et ben non, j'ai pas entendu. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Apparemment, on reprend l'école. La maîtresse a demandé si j'allais déposer les enfants. Je lui ai dit non. Elle m'a dit que c'était pour faire des statistiques, pour voir comment ils allaient s'organiser, voir le nombre d'enfants qui revenaient et tout. Et voilà. Donc sinon, j'ai eu aucun retour. C'est dommage. Je pense qu'on aurait dû faire comme toutes les villes. Bref, on s'approche de chez moi. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans ma cuisine après cette petite balade. Donc du coup on va avoir des choses que ma mère va nous ramener et du coup j'aurai pas besoin de faire grand chose, mais j'ai décidé de faire des pâtes, des croissants, et je vais faire des croissants au pesto avec de la mozzarella et avec de la tomate séchée. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Bref, et avec de la tomate séchée. Je vais baisser la lumière parce que ça a l'air d'avoir... Avec de la tomate séchée, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et je vais aussi faire des croissants avec du saumon et du fromage ail fine herbe. Donc comme ça, il y aura deux sortes. Et voilà, il y aura plus de choix et de choses à proposer. Donc voilà, je dois arranger 2-3 choses et après je m'y mets. Donc aujourd'hui il fait un peu froid et tout. Donc voilà, dès qu'on a notre salon de jardin, et ben le mauvais temps est là. Donc il fallait s'y attendre. Mais bon, j'espère que d'ici là il fera beau et qu'on aura du beau temps assez longtemps. En attendant, on va préparer tout ça. La maison est assez rangée. Et voilà, et après je vous reprends tout à l'heure, je vous emmène un peu avec moi à préparatif. Je pense que vous avez l'habitude maintenant, les croissants c'est plus un secret pour vous, c'est assez simple à réaliser. Saumon je vous ai déjà montré, pesto pas encore, donc je vous montrerai. Et à la fin je badigeonne en fait mes croissants de jaune d'œuf et je parsème de grains de sésame et graines de nigel. Et après je enfourne ça pendant environ
10 à 15 minutes à 200 degrés et ça cuit assez rapide. C'est vraiment les petites choses simples qu'on peut faire en fait quand on a des invités, quand on a du monde à la maison et que vous voulez rajouter des petits détails en plus. Et je vais faire aussi une petite quiche comme je l'ai faite la dernière fois avec la kefta et les poivrons. Ça c'est super bon. Voilà. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Donc petite astuce, j'utilise ce type de spatule pour étaler le pesto parce que c'est quand même compliqué. C'est pas comme la crème. Et voilà, après c'est plus facile à appliquer. Et le plus important c'est qu'il y ait sur le dessus. Après le reste ça va tout seul vu que ça s'enroule sur eux-mêmes. Donc maintenant je vais rajouter la mozzarella. Et après comment ça s'appelle? Et après la tomate séchée, mais mozzarella je mets pas beaucoup, genre je mets des petites lamelles. En plus ce sont des petites, j'ai pris des mini mozzarella, donc ça suffit amplement et c'est super bon ensemble, mozzarella, pesto, tomate, c'est parfait. Il y a mon mari qui s'inquiète toujours parce qu'il dit toujours que je ne sais pas faire les petits croissants. Alors, il est venu me rectifier tout ça. Mais moi, je ne voulais pas les refermer de côté. Il veut à tout prix que je les referme de côté. Donc voilà, je le laisse refermer les côtés. Donc l'embrouille de couple chez nous, c'est ça. Tu sais pas refermer des croissants. On est un duo de choc. Hein. Et moi, je me mêle quand il bricole. Vous avez compris? On se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Ça ne te regarde pas. Oh, dingue, il les a pliés, il les a rendus complètement moches. On verra le résultat à la fin. Je lui ai dit, tu plies pas le reste, tu verras le résultat à la fin, tu verras que j'avais raison. Bref, maintenant je vais m'attaquer au saumon. C'est pas le plus compliqué. On continue avec la suite. Et maintenant, je vais tracer à nouveau mes petits croissants. Et je fais vraiment des mini. Il y a des jours où j'ai envie de faire des croissants plus grands. Quand j'ai envie d'avoir plus de... J'ai fait une déviation. Quand j'ai envie de faire quelque chose de plus goûteux avec beaucoup plus de matière, je fais des plus grands. Sinon... J'aime bien les petits aussi, on a l'impression qu'on a beaucoup plus après. On peut manger beaucoup plus. Donc je pense pour les reconnaître, il y en a où je vais mettre des graines de sésame pour ceux au saumon et graines de nigel pour ceux au pesto. Comme ça on les reconnaît. Pour ceux qui aiment, qui n'aiment pas, voilà. Allez hop. Au boulot. Vous vous rendez compte, je l'ai depuis que j'ai fait mes courses la dernière fois au champ. La bonne cuillère, voilà. Donc avec une spatule, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut mieux étaler la matière.
Donc voilà les croissants les filles, vraiment vous n'avez pas besoin quand vous formez les croissants et que vous les enroulez, n'essayez pas de fermer les côtés ou autre parce que ça gâche toute la forme. La pâte feuilletée durant la cuisson elle gonfle, du coup elle se referme toute seule aux extrémités. Donc voilà un petit croissant qui n'a pas été fermé aux extrémités. Je vous montre la tête des croissants que ceux que mon mari a fermés au bout. Par exemple, celui-là, la forme est complètement déformée. Voilà ceux que j'ai pas fermés. Franchement, ils se referment tout seuls, ils gonflent et puis ça se referme tout seul. Et puis la forme reste tel un croissant au lieu de se déformer durant la cuisson. Ça, c'est ceux que mon mari a refermés. Du coup, il y a tout le fromage qui essaie de sortir. Ça explose et puis après, c'est pas très jojo quoi. Regardez. Ça, c'est ceux dont il a fermé les pointes. Voilà, sinon tout le reste a l'air pas mal. En fait, là je suis en train de finir la cuisson de ma quiche. Je voulais revenir au sujet de Action, comment ça se passe au niveau de l'entrée. Franchement, je trouve qu'il y a une très bonne organisation au niveau de Action. C'est qu'ils font rentrer les gens au compte-gouttes. Ils vont attendre que certaines personnes sortent et après ils font rentrer les gens. Ils regardent en fonction aussi des corbeilles, donc vous ne pouvez pas prendre de caddie. Il n'y a que des corbeilles à roulantes et après que chaque personne l'ait utilisé, vous avez une dévendeuse qui s'occupe du nettoyage et désinfection des petits paniers à roulettes. Et ça c'est super bien, donc elle nettoie et après elle donne. À l'entrée vous avez de quoi vous laver les mains au gel hydroalcoolique, etc. Et ensuite elle vous laisse rentrer. Ensuite ils bâchent tous les rayons qui ne sont pas en tant que des rayons où il y a des produits de première nécessité bien sûr. Donc vous allez voir, vous allez trouver les rayons gel douche comme j'ai dit, rayons ménage, rayons nourriture et accessoires pour animaux et nourriture et soins du visage, shampoing, gel douche, tout ça vous trouvez, brosse à dents. Le coin soins aussi, vous avez les pansements, tout ça, tout est ouvert. Là où ils vendent des parapluies, tout ça, c'est aussi ouvert. Donc voilà, moi j'ai trouvé que l'organisation était vraiment bien respectée. Et franchement c'est bien fait, donc je trouve c'est plutôt rassurant contrairement à d'autres magasins quoi. Le fait toujours désinfecter, nous on a toujours cette habitude depuis qu'il y a eu l'histoire. Je pense que la plupart est comme ça. Moi j'asperge tout mes caddies, je les nettoie avec en fait je ramène toujours un papier, des mouchoirs et j'asperge, je nettoie et puis je jette à la poubelle et puis je prends mon caddie. Avant de rentrer, avant de prendre le caddie, comme moi-même je range mon caddie, je le désinfecte et je pars. Ça peut paraître psycho, mais je trouve que c'est un bon geste. Si tout le monde ferait pareil, je pense que ça éviterait pas mal de choses. Voilà, vous pouvez trouver, je crois, des lingettes désinfectantes. Je sais pas s'ils en vendent toujours chez Action. Enfin, elle a demandé il y a une fille qui a demandé s'ils vendent toujours des masques. Non, c'était au Lidl. Et en fait, ils vendent plus de masques, tout ça. Donc pour les masques c'est assez compliqué, donc allez voir en pharmacie, Carrefour, Leclerc, Cora. Voilà, bref, je suis fatiguée et là je vais terminer ce que j'ai à faire. Je vais ranger mes petits croissants et voilà. Non mais franchement regardez, ceux qui sont fermés ils explosent en fait. Et le mieux c'est de les laisser ouvrir, pas comme ça la matière s'échappe et vous n'avez pas d'explosion en fait. Et c'est largement plus joli. Et vous voyez le jaune d'œuf, la couleur et tout, je trouve ça trop bien fait. Je suis trop fière d'avoir montré à mon mari que j'avais encore raison. Voilà, bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je me suis posée quelques instants, donc après ma mère va venir. Je vais vous montrer, j'ai fait des efforts pour faire une présentation sur ma table. Donc rien n'est encore posé comme c'est pas encore l'heure, mais je poserai le reste tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer. Donc je vous montre ça bien sur la lumière et voilà, j'ai fait des petits efforts de présentation, regardez. Les filles, pour le salon de jardin, vous m'avez posé la question pour la pluie. Le salon de jardin est fait pour l'extérieur au cas où, etc. Même les coussins, etc. Mais bon, ça va, on le range. Je vais acheter plus tard un coffre et en fait j'ai un petit préau juste au-dessus. Donc vous voyez juste là. Donc j'ai tout calé ici devant et du coup il pleut pas dessus, on a tout mis, tout ce qui est coussin, housse et après le reste ben ça tient à l'extérieur. C'est bien expliqué dans la description du salon de jardin qu'il résiste à l'eau à l'extérieur, etc. Après le tour les filles,
Donc il n'y a plus qu'à conserver ce qu'il y a à mettre au frigo. À ranger, à mettre au lave-vaisselle et faire la vaisselle. Souhaitez-moi bonne chance. C'est ça la vraie vie. Il est très très tard. J'ai voulu ranger, mais on a fait un direct là et c'est parti en sucette. J'ai fait un direct sur YouTube, c'était trop marrant. Donc des fois je fais un direct sur YouTube et des fois je fais sur Instagram. Et franchement c'est trop bien parce que voilà, je vous découvre, je rigole avec vous. On partage beaucoup de choses ensemble et ça j'adore ça. J'aime trop. Du coup voilà, j'ai pas rangé grand chose. J'ai fait le strict minimum. Et je vais aller dormir. J'ai juste nettoyé, enlevé des grosses saletés, débarrasser ce qu'il y avait à débarrasser. Et demain, je ferai le plus gros. Mon mari m'a dit, demain, il rentre tôt du travail. Donc, il m'a dit, ne fais pas école à la maison. Moi, je le ferai quand je rentre. Tu me prépares juste leur affaire le matin. Juste t'occupes de tes enfants, le repas, tout ça. Et pour le reste, je le fais. Donc, voilà. C'est pas plus mal. Ça m'arrange. Il fait nuit. C'est ma petite ring light. J'en ai une grande et une petite. Comme ça, je peux vous filmer sous tous les angles. En haut, en bas, à droite, à gauche, je zoome sur les aliments. Je peux tout faire. Bref, sur ce, je vais aller me changer. Donc, il y a beaucoup de filles qui me disent, oui, t'es pas habillée et tout. En fait, quand je sors, je m'habille pas. Je ne retourne pas en pyjama, je vais direct dans la cuisine et j'enchaîne. Voilà, je suis plus à l'aise avec les habits parce que je n'ai pas de bons pyjamas. J'ai vu pas mal de choses sur Shein, mais j'attends déjà de recevoir ma première commande de la saison. Je vais vous faire un mini haul durant un vlog, je pense que ça peut être pas mal. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Ça a été un plaisir de faire un petit vlog avec vous. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous serez nombreuses. Donc pour une fois, de temps en temps, j'ai envie de vous dire, si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sous cette vidéo. Ça aide énormément. Donc c'est vrai que ça peut paraître relou. Voilà, on dirait qu'on cherche ça par intérêt, mais non, c'est avec... Déjà, je filme avec grand plaisir, hein, je le fais vraiment avec grand plaisir. Mais on fait beaucoup d'efforts, on monte les vidéos, etc. Et c'est vrai que... Malheureusement, chez moi en vidéo, il n'y a pas énormément de likes et c'est vraiment dommage parce que c'est ça qui nous aide un peu à évoluer. Après, je ne recherche pas le succès, les filles, je ne recherche pas la notoriété, je ne recherche pas des trucs de fou. Moi, ça m'intéresse d'avoir des abonnés avec la qualité qui va avec, c'est-à-dire avoir des commentaires, avoir des retours, tchatcher avec vous. Tout ça, c'est tout ce qui me plaît et de partager le quotidien, ça me plaît de plus en plus. Sur ce, voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.